On a recueilli des données auprès d'une population de 11 élèves. On a ainsi obtenu une série statistique qui donne les notes obtenues par ces élèves au dernier contrôle de mathématiques. 2, 18, 8, 8, etc. Si on veut avoir une idée du niveau de cette classe, on peut d'abord calculer la moyenne. La moyenne de toutes ces notes. Pour calculer la moyenne, on va faire la somme de toutes les notes et on va diviser par l'effectif total. L'effectif total est de 11 élèves. J'additionne toutes les notes sur 11 et je trouve 143 sur 11, c'est-à-dire 13. Voilà la moyenne des notes relevées dans cette population. La moyenne nous donne une idée du niveau de la classe, mais le problème c'est que des notes très basses peuvent être compensées par des notes beaucoup plus hautes, et on n'a pas forcément une idée très exacte de la situation. Il est souvent intéressant de connaître la médiane. La médiane, on va la trouver en rangeant toutes ces notes d'abord dans l'ordre croissant ou décroissant. Et on va essayer de déterminer une note qui va nous partager exactement la classe ou ce groupe en deux groupes d'effectifs égaux. Regardons. Pour calculer cette médiane, nous allons d'abord ranger les notes obtenues dans l'ordre croissant. L'effectif total est donc de 11. Il y a 11 élèves qui ont obtenu ces résultats-là. Puisqu'on a un nombre impair, puisque l'effectif total est de 11, pour avoir, maintenant qu'on les a rangés dans l'ordre croissant, la note qui partage ici ma série en deux groupes de même effectif, il suffit d'aller à la 1, 2, 3, 4, 5, à la 6e note. Cette note de 15 va nous partager le groupe en deux groupes de même effectif. 15 est donc la médiane de cette série. Je peux bien sûr avoir une série statistique avec un nombre pair. Ici, j'ai une série statistique avec donc 10 nombres. Je voudrais trouver la médiane. 10 divisé par 2, cela me fait 5. Ça me ferait deux groupes de 5. Or, évidemment, puisque j'ai un nombre pair, je n'ai pas de note ici, entre 6 et 9. Donc, je pourrais prendre n'importe quelle note qui se trouve entre 6 et 9. Je pourrais dire que la médiane, c'est 7. Je pourrais dire que la médiane, c'est 8. D'habitude, ce qu'on fait, on fait la demi-somme des deux notes qui se trouvent ici. 6 et 9, 15. 15 divisé par 2, ça me ferait, ici, 7,5. Donc, la médiane de cette série est 7,5. Ici, j'ai de nouveau une série avec un nombre pair, 3, 4, j'ai 8 notes ici. 8 divisé par 2, cela me fait 4. Cela me ferait deux groupes de 4. Quelle est la médiane? Même si ici j'ai une série de 15, c'est pas du tout gênant, la médiane c'est 15. C'est-à-dire c'est à partir de cette note que je peux créer mes deux groupes, qui auraient à ce moment-là le même effectif. Je peux avoir le même genre de cas avec une série qui a à ce coup-ci un nombre impair. Donc j'ai ici 11 notes. Je peux donc faire deux groupes 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 notes, pardon. Je peux donc faire deux groupes de 4 et ma médiane sera 15. Le fait qu'il y ait plusieurs fois 15 ne pose pas de problème. Si ici maintenant j'ai une série qui comprend toujours un nombre pair, 8 nombres, et que je cherche la médiane, je veux un groupe de 4 avant, un groupe de 4 après. Quel nombre je vais prendre? Évidemment 15. Donc 15 ici est la médiane de cette série. C'est à partir de 15 que j'arriverai à faire deux groupes qui auront chacun le même effectif. De la même façon, si j'avais eu un nombre impair et en ayant toujours ici 3 fois la note de 15 qui se trouve ici, de la même façon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un nombre impair, donc c'est ici la cinquième note, je prendrai fort naturellement à nouveau ici ce 15, qui sera la médiane de cette série. Prenons maintenant un exemple où il y a beaucoup de données. Il est plus pratique de les mettre sous forme de tableau. J'ai ici les notes et ici les effectifs correspondant à chaque note. Alors ce qui peut être intéressant pour calculer la médiane, là, c'est de calculer d'abord les effectifs cumulés. Ici j'en ai 3, donc qui ont 7. Ici l'effectif cumulé, ça correspond à quoi? À tous ceux au nombre de notes qui sont inférieures ou égales à 9, ça fait 5. Ici, au nombre de notes inférieures ou égales à 12, ça nous fait en tout 5 et 5, 10. Les nombres inférieurs à 14, 10 et 2, 12. 13, 16, 17 et 2, 19. En tout, quel est l'effectif total de cette série? L'effectif total de cette série est de 19 notes. Je veux donc maintenant trouver la médiane, la note pour laquelle j'ai deux groupes de même effectif avant et après. J'ai ici un effectif total de 19, donc c'est un nombre impair. 19 divisé par 2, ça me fait 9. Donc j'aurai deux groupes de 9 et une note en plus qui fait bien 19 en tout. Donc c'est la 10e note qui va m'intéresser. Alors la médiane, je vais donc la trouver ici, en cherchant où se trouve, nous sommes dans l'ordre croissant bien sûr, la 10e note, c'est ici. La médiane est 12. Un rappel pour trouver la moyenne, il s'agit d'ajouter toutes les notes et de diviser par l'effectif total. Alors ici, on peut utiliser les renseignements qu'on a dans notre tableau. 3 fois 7, plus 2 fois 9, plus 5 fois 12, plus 2 fois 14, plus 1 fois 15, plus 3 fois 17, plus 18, plus 2 fois 19. Et le tout sur 19, puisque mon effectif total est de 19. C'est égal à 249 sur 19, c'est égal à 13,1.
voici la moyenne, et voici la note qui va séparer ma classe ou mon groupe en deux groupes de même effectif. C'est donc la médiane. Reprenons la première série de notes que nous avons étudiées. Elles étaient rangées dans l'ordre croissant. Nous avons trouvé la médiane tout à l'heure. La médiane était égale à 15. Et la moyenne était égale là à 13. C'était déjà deux outils intéressants pour savoir l'allure des résultats de cette classe. Mais si on veut être encore plus précis, on peut essayer de voir comment se répartissent les élèves en fonction des notes. Par exemple, on aimerait savoir la note à partir de laquelle on aurait un quart des élèves qui auraient une note plus basse que la note en question. Donc si je calcule, j'ai un effectif total de 19, rappelez-vous. Si je veux savoir ce que représente un quart des élèves, je fais donc 11 multiplié par un quart, ce qui me fait 2,75. Alors moi, je voudrais savoir la note pour laquelle j'ai au moins un quart des élèves qui ont une note plus petite. Donc si je regarde bien, il faudrait que je trouve la note pour laquelle j'ai 3 élèves qui ont une note inférieure à la note en question. Moi, si je regarde 1, 2, 3, la note à partir de laquelle j'ai au moins un quart des élèves qui ont une note plus petite, c'est 10. 10 est le premier quartile de la série statistique que nous avons. Premier quartile. Toujours pour essayer d'être le plus précis possible. Je m'intéresse maintenant à la question suivante. Je voudrais savoir non pas quelle est la note pour laquelle j'ai un quart des élèves qui ont une note plus petite, mais maintenant 3 quarts. Quelle est la note pour laquelle j'ai 3 quarts des élèves qui ont une note plus petite? Ça va me donner une idée des résultats de la classe. Donc on va regarder d'abord ce que représente 11 multiplié par 3 quarts. Cela me fait 8,25. Alors 8,25, je vais prendre évidemment 9, puisqu'il s'agit de savoir la note pour laquelle j'ai au moins, la plus petite note possible, pour laquelle j'ai au moins 3 quarts des élèves qui ont une note inférieure. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est à partir de cette note, 18 ici. Toutes les notes qui sont avant sont plus petites que 18 et leur nombre est au moins égal à 3 quarts de la série. Donc 18 est attention, le troisième quartile. C'est surtout le premier, le troisième quartile qui nous intéresse. On ne va pas s'intéresser au deuxième quartile, parce que le deuxième quartile, ce serait la note à partir de laquelle j'ai au moins 2 quarts des élèves qui ont une note plus petite, 2 quarts, c'est-à-dire un demi, la moitié. Finalement, le deuxième quartile n'est rien d'autre que la médiane, donc ça n'apporte rien. Donc j'ai ici maintenant 1, 2, 3, 4, j'ai 4 outils, de manière à bien connaître ma série statistique. Un élément qu'il faut rappeler, qu'est-ce qu'on appelle l'étendue d'une série? L'étendue d'une série, c'est la différence entre la valeur la plus grande et la valeur la plus petite. Ici, l'étendue de la série, elle serait bien sûr de 18 moins 2, c'est-à-dire 16. J'ai ici une série statistique d'effectif total 14.
si on se souvient bien, pour trouver la médiane, comme j'ai déjà ma série qui est rangée dans l'ordre croissant, l'effectif total est un nombre pair. 14 divisé par 2, ça nous fait 7. Donc, la médiane se situe entre la 7e et la 8e note. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre la 7e et la 8e note, on a pour habitude, on pourrait prendre n'importe quelle note qui se trouve entre ces deux nombres. On a l'habitude d'en faire la demi-somme. Si c'est 9, 15, divisé par 2, 7,5. Donc la médiane de cette série est 7,5. Premier enseignement. Nous allons maintenant nous intéresser au quartile. Pour pouvoir trouver le premier quartile, il faut d'abord que je sache ce que représente un quart de 14. Cela me fait 3,5. Alors 3,5, puisque ce premier quartile va m'indiquer la note pour laquelle j'ai au moins un quart des notes qui sont plus petites, il faut que je regarde la note pour laquelle j'ai 4 notes inférieures à la note en question. 1, 2, 3, 4, cette note c'est 5. Donc 5 est le premier quartile. 5 est le premier quartile. Un quart des élèves ont en dessous de 5. Ou bien une note égale à 5. Alors attention maintenant, le troisième quartile. Je vais d'abord calculer ce que représente 3 quarts de 14. Cela me fait 10,5. Donc il faut que je prenne 11 notes. Et la note suivante sera le troisième quartile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le troisième quartile est 14. 14 est le troisième quartile. 3 quarts des élèves ont une note en dessous de 14. Ou égale à 14. On peut représenter graphiquement toutes ces données, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus clair. On peut le faire sous une forme qu'on appelle le diagramme en boîte. Alors pour le diagramme en boîte, c'est très simple, je vais d'abord faire un axe, une droite graduée, sur lequel je vais placer les nombres qui m'intéressent. Ici, la valeur la plus petite de la série, c'est 2. La valeur la plus grande, c'est 17. Donc 2 et 17. Ensuite, j'ai la médiane qui est de 7,5. Elle est ici. 7,5, c'est la médiane. Ensuite, j'ai le premier quartile, 5. Ici, et 14 le troisième quartile. 5 et 14. Donc cette boîte, ça consiste à faire un rectangle qui aura une longueur comprise entre les deux quartiles, entre 5 et 14. Une fois que la boîte est faite, on va tracer sur la droite un trait à l'emplacement de la médiane. Ensuite, on va avoir ici un trait jusqu'aux valeurs extrêmes. Donc, avec ce diagramme en boîte, j'ai plein de renseignements. Je sais l'étendue de la série, entre 2 et 17. Je connais la médiane, c'est-à-dire la note qui va séparer mon groupe en deux groupes de même effectif.
En m'intéressant seulement, mettons, à la zone entre le premier et le troisième quartile, j'ai enlevé les notes les moins significatives. Donc ça me donne une idée du niveau de ma classe. J'ai une bonne partie des notes significatives qui est plus grand que 7,5. Donc ceci s'appelle un diagramme en boîte. Statistique. Qu'est-ce que c'est que la médiane d'une série statistique? C'est la valeur qui va partager la série en deux groupes de même effectif, à condition bien sûr que les valeurs de la série soient rangées d'abord dans l'ordre croissant, ou d'ailleurs dans l'ordre décroissant, ça fonctionnerait aussi. Donc par exemple, si je prends les notes ici de 9 élèves, je les range dans l'ordre croissant, et je regarde la note pour laquelle j'arrive à partager ce groupe d'élèves exactement en deux paquets de même effectif. Donc ici, comme j'ai un nombre impair, c'est assez facile, j'obtiens à la cinquième valeur la médiane. 11 me partage ce groupe en deux groupes de même effectif. Alors attention à ne pas confondre avec la moyenne. Vous vous rappelez que pour calculer la moyenne d'une série, il suffit d'ajouter toutes les notes et de diviser par l'effectif total. Ici, l'effectif total était de 9. Alors prenons un autre exemple. Si on a maintenant les notes d'un groupe de 6 élèves, donc c'est un nombre pair. Donc si c'est un nombre pair, la médiane, elle est entre 13 et 14 ici, puisque j'ai rangé déjà les nombres dans l'ordre croissant. Alors on pourrait très bien prendre 13,2 comme note. Ça pourrait être une médiane, ou 13,3. Bon, d'habitude, ce qu'on fait, on prend l'admi-somme des deux valeurs qui sont ici. 13 plus 14 divisé par 2, ça me donnerait 13,5. La moyenne de la série, comme tout à l'heure, on additionne, on divise par l'effectif total. Bon, mais dans le cas d'un groupe de 8 élèves, par exemple, on peut très bien avoir deux valeurs qui sont les mêmes. C'est pas gênant du tout, vous la prenez cette valeur-là. C'est à partir de cette valeur que vous arrivez à faire deux groupes de même effectif. La moyenne, la médiane, cela nous donne déjà des renseignements sur une série statistique. Mais il existe encore des outils intéressants qu'on appelle les quartiles. Par exemple, le premier quartile, c'est trouver dans une série statistique rangée dans l'ordre croissant, c'est trouver la valeur pour laquelle j'aurai un quart des effectifs qui aura une valeur inférieure ou égale au quartile en question. Alors soyons clairs, prenons par exemple cette série de nombres ici. Je les range dans l'ordre, il y a 12 valeurs. Donc si je veux un quart des valeurs, ça fait 3 valeurs. Donc quel est le nombre pour lequel j'ai 3 valeurs qui sont inférieures ou égales à ce nombre? Si je prends 8, j'ai bien 3 valeurs inférieures ou égales à ce nombre. Donc ce 8-là est ce qu'on appelle le premier quartile. C'est la valeur à partir de laquelle je vais trouver un effectif qui aura des valeurs inférieures ou égales à ce nombre. Alors le troisième quartile, c'est la valeur pour laquelle je vais trouver les 3 quarts des valeurs inférieures ou égales à ce nombre. Alors si je prends 3 quarts de 12, 3 quarts de 12, ça me fait 9 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, si je regarde 34, j'ai bien 9 valeurs inférieures ou égales à 34. 34 est le troisième quartile. Alors c'est intéressant parce que ça me permet de savoir ainsi que, par exemple, j'ai 3 quarts de mon effectif qui aura des valeurs inférieures ou égales à 34, par exemple. Tous ces renseignements, on peut les regrouper par un schéma qu'on appelle le diagramme en boîte. Vous voyez ce schéma. Donc on dessine un rectangle, après avoir dessiné ici une droite graduée. Ici, les deux largeurs du rectangle vont correspondre au premier et au troisième quartile.
On ajoute ici les valeurs extrêmes de la série. Et puis, on a ici un trait vertical qui va nous indiquer la médiane. Donc sur ce schéma, on a plein de renseignements. On sait la valeur de la médiane, on sait le premier et le troisième quartile, le minimum, le maximum. Enfin, dernière précision, qu'est-ce que c'est que l'étendue d'une série statistique? C'est tout simplement la différence entre la plus grande et la plus petite des valeurs. Ici, on a une étendue qui va de 79 à 3, donc l'étendue est 79 moins 3. Dans l'exemple qui est pris ici, l'étendue de la série sera 19 moins 3, c'est-à-dire 16.